Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Paris pas sur un cheval qui a le pied cassé. Ces paroles du reggaeman guinéen Takana Zion ne sont pas passées inaperçues pour le commun des Guinéens. On le disait il y a quelque temps. Il s'était ouvertement opposé au projet de nouvelle constitution et à l'avènement d'un troisième mandat en Guinée. Dans la foulée, il a essuyé la colère du pouvoir de Conakry et a dû sommairement s'exiler pour échapper à son arrestation. Comment réagit-il à la chute d'Alpha Condé ? Quel est son message à l'endroit, à destination donc des autorités du CNRD? Mokhtar Souma, alias Takana Zion, prendra la parole chez nous dans quelques minutes et vous l'entendrez. Mais d'ici là, nous allons faire lecture de quelques messages que vous nous avez envoyés sur Twitter. Le premier message est de Excellence Baldé, le Guinéen, qui dit « Dieu a donné tout à la Guinée, sauf une bonne administration », disait le colonel Doumbouya. Ceci dit, il doit être très, très exigeant avec les départements ministériels. Ils sont capables de faire de faux bilans et lui déposer. D'ailleurs, beaucoup n'ont même pas de bilan. C'est donc le message de Excellence Baldé, le Guinéen. Et puis, c'est Jean-Louis Loua, le bourgeois, nous écrit également. Bonjour, espace GG. Bonjour, d'accord. Il dit à toute l'équipe, la décision du CNRD de geler le compte des anciens dignitaires du gouvernement est à saluer, nous dit-il. Cette fois-ci, on va galérer ensemble. Au-delà des règles, des comptes, au-delà du gel, pardon, des comptes, on doit les auditer, il voulait dire auditionner, bon, les auditer pour que chacun justifie ses avoirs. Et puis, Excellence Timbo, le Guinéen, beaucoup d'excellents au milieu de nous. Bonjour les GG, par rapport au communiqué fait hier par le CNRD de geler les comptes bancaires des régies financières de l'État momentanément. Je salue fortement cette décision en ce moment spécial de notre pays. Merci, Excellence Timbo, pour ce message. Et puis, c'est Chancelier Dioué Diallo qui nous écrit sur Espace GG. La junte commence bien son boulot. Ces ex-ministres ont mis l'économie de notre pays à terre, nous dit-il. Ils ont passé 10 ans dans le beurre, une gouvernance caractérisée par la gabegie financière, le népotisme, la corruption. Le gel des comptes bancaires est un soulagement. Et puis, Lama Bank Diallo nous écrit également, bonjour Espace GG. Le PRAC et ses dignitaires sont des victimes de leur bilan. Ils ont préparé ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Et il pose bien la question. Ma question est de savoir entre le fait de dire que au colonel de revenir au pays et le fait de modifier la Constitution. Qu'est-ce que le PRAC regrette? Il pose la question, qu'est-ce que le PRAC regrette le plus? Et puis, Sekou Cheikh Diakité nous écrit également, ce gel du compte bancaire des anciens dignitaires du pouvoir était prévisible. Personnellement, c'est une mesure que je n'approuve pas. D'accord, monsieur Diakité. En lieu et place de ce gel, à mon avis, ce serait mieux de passer à un audit public afin de nous rendre ce qu'ils nous doivent. C'est peut-être une mesure conservatoire, mon cher Diakité. Youssef Kaba nous écrit également, il n'y a aucun mal à ce que les comptes des anciens dignitaires du pouvoir déchu soient gelés afin que toute la lumière soit faite sur les soupçons d'enrichissement illicite qui pèsent sur eux. S'ils ne sont pas reconnus coupables de quoi que ce soit, ils seront quittes, nous dit Youssef Kaba. Et puis, Habib Orekoubiso nous écrit « Salut Tambay à toute l'équipe de ce matin. Au fait, geler les comptes des ex-ministres seulement ne suffit pas. Il faut aussi geler les comptes de leurs fils, leurs épouses, leurs frères et pourquoi pas élargir le reste au niveau de leurs biens mobiliers et immobiliers, nous dit Habib Orekoubiso. Voilà, c'est son avis. Et puis, Paté Kourou Diallo nous écrit également, bravo au CNRD.
pour cette audace. Est-ce qu'ils vont continuer à assainir l'administration? Il nous pose la question ce matin. On verra. À lire la charte de la transition, on pourrait garder espoir. Ils doivent garder le cap quand même, mais vigilance, le pouvoir militaire est un mal nécessaire. Il faut simplement rappeler que la charte de la transition ne correspond pas à un document valable dans le cadre de ce processus. Et puis, Maki Dar es Salaam nous écrit également « Bonjour, Alpha Condé ne doit pas seul payer le prix de sa forfaiture. Il y a des gens qui l'ont poussé à sa chute. Eux aussi, ils doivent être arrêtés. Ils doivent également être entendus. » Nous dit donc Pathé Kourou Diallo, c'est plutôt Maki Dar es Salaam qui nous le dit. Ils doivent donc être entendus. Alpha ne doit pas partir, le temps d'éclaircir les choses, sinon certains vont rejeter toute la dérive à lui. C'est donc Maki Premier qui réagit à ce... Beaucoup de réactions ce matin. On va en prendre deux dernières rapidement. Bonjour les GG, Alpha Condé doit passer de famille en famille pour demander pardon aux Guinéens pour le mal, quand même pas tant que ça, pour le mal qu'il nous a fait avant de le juger et condamner. Toi, tu l'as déjà condamné, mon cher Obi Mikel Verdi, qui réagit à cette émission. Nous sommes tous contents de l'arrestation, pour l'arrestation d'Alpha, malgré les poches vides et le manque de nourriture dans nos familles. Et puis, on va terminer avec le tout dernier message. C'est bien Alia Kerf Ghost Souma qui nous écrit « Bonjour les GG, je souhaite la bienvenue à Mangana 150 777. Surtout, je salue vraiment les premières décisions du CNRD. Il faut continuer sur cette base pour qu'enfin la Guinée puisse connaître le développement durable et une démocratie solide, nous dit donc le dernier, c'est bien Ghost Souma qui a voulu réagir à cette émission. En tout cas, il y a plusieurs, c'est aussi Sinani, Sinani, notre ami du RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie cette réaction. Bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG, je souhaite une très bonne rentrée, mais de grâce, dites à Alphonse de laisser ses collègues aller au bout. Pardon, c'est un message de Ahmed Sinani qui réagit donc au comportement de Alphonse en studio. Mon cher Diba, Takana Zion qui va prendre la parole dans un instant. Oui, Takana Zion à la fois un leader d'opinion, mais aussi un artiste reggaeman très engagé, parce qu'à l'origine, c'est ça aussi sa vocation. L'on se souvient, il y a à peu près 6 mois, il avait dit dans ce studio qu'il n'allait pas parier sur un cheval qui a un pied cassé, ni s'accrocher à un arbre tombant. Est-ce que c'était en prémonition de ce qui allait se passer, disons, près de 9 mois après? Aujourd'hui, Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Je pense qu'il était important quand même de lui donner la parole parce que c'est un homme aussi qui est très écouté ici en Guinée. Maintenant, les leaders d'opinion, on veut entendre tout le monde sur la question parce qu'à un moment donné, Takana, qui s'était rapproché, on se souvient, du régime, il y a eu cette rupture fréquente avec Alpha Condé et finalement il a pris position. À un moment donné, on disait qu'il avait quitté le pays pour aller au Sénégal. Et donc tout cela, je pense que chacun, à quelques degrés qu'il soit, avait quand même été impacté un peu par la gestion de la chose publique dans le pays. Donc aujourd'hui, cette prise de parole serait importante. Maintenant, j'aimerais juste dire une chose, c'est par rapport un peu à la délégation de la CEDEAO. Parce que nous apprenons qu'il y aura le président de la commission de la CEDEAO qui va présider la délégation, notamment la ministre des Affaires étrangères ghanéenne, celui du Nigeria et du Burkinabé. Et voilà, donc tous ceux-ci vont rallier Conakry. Alors, à l'occasion de la conférence virtuelle qu'ils avaient... Si tu permets, nos téléspectateurs aussi réagissent sur Facebook. Je leur dis simplement que nous allons trouver un mécanisme justement pour prendre en compte ces réactions. Comme Mariam Diallo qui dit « Espace FM doit nous respecter un peu. Il faut lire nos commentaires aussi, sinon... on va suivre la rediffusion. » Et puis quelqu'un qui vient lui dire « va sur Twitter ». Non, reste sur Facebook, reste
sur Facebook, ma chère Mariam Diallo. Vos préoccupations, on va s'entendre pour pouvoir les prendre en compte, Djiba. Voilà, donc à l'occasion de la conférence virtuelle qu'ils ont organisée, à l'issue de laquelle il y a eu cette sanction suspensive, ils avaient dit que l'objectif d'abord de la délégation, c'était de connaître l'intention de la junte. Donc connaître ce qu'ils veulent, ce qu'ils comptent faire et quelles sont les perspectives. Et ensuite, qu'ils n'allaient pas quitter Conakry sans voir Alpha Condé. Donc l'objectif global, c'est de le sortir d'ici, très loin de la Guinée, et pour éviter quand même qu'il y ait une situation un peu qui pourrait déstabiliser le pays. Maintenant, beaucoup se posent la question, Alpha Condé, s'il sort du pays dans la sous-région, le connaissant, sachant que c'est un vieux routier de la politique, est-ce qu'il n'aura pas les cartes en main pour pouvoir quand même être un peu revanchard? Il y a ces craintes-là, mais la CEDEAO, pour répondre toujours à la question, estime que lorsqu'Alpha Condé quitte le pays, il ne sera pas quand même abrité en Afrique de l'Ouest. Il compte aller plus loin. Maintenant, ce que moi je peux dire, Alpha Condé en Guinée, je ne pense pas que ce serait bien. Parce que tout simplement, n'oubliez pas que c'est un homme aujourd'hui qui est en conflit avec l'histoire de son pays. Il y a eu cette affaire de troisième mandat. Il y a ce sentiment de divorce entre lui aujourd'hui et une bonne partie de la population. Et on annonce une reddition des comptes, des audits. N'oubliez pas que quand même un chef de l'État, c'est trois choses. C'est la responsabilité, la responsabilité, l'imputabilité. Et donc ça, si c'est dans ce cadre-là, Alpha aussi devrait répondre. On va y revenir justement, certainement, vers la fin de cette émission. Mais je ne parie pas sur un cheval qui a le pied cassé, il l'avait dit. Et ce matin, il est en ligne de Bokeh. Takana Zion, bonjour. Espace FM. On ne s'entend pas très bien. Takana, bonjour. Bonjour, Espace FM. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous, mon cher Antoine. On commence cette interview avec vous. Oui, Takana, depuis dimanche, Alpha Condé n'est plus président. Dites-nous comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de ce coup d'État? Où est-ce que vous étiez? Et comment avez-vous apprécié la façon dont Alpha Condé a été déposé? Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Aïe, Takana, on ne... Voilà, Takana, est-ce que on va vous rappeler en raison de la qualité piètre du réseau, ça ne fonctionne pas très bien. On va couper, on va vous rappeler. Si vous pouvez légèrement vous déplacer, on vous aura dans un instant. Oui, mon cher Caps, on va avec vous. Voilà, moi je veux rapidement intervenir également sur cette délégation de la CEDEAO qui vient, parce qu'il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, qui est très intéressant. C'est que toute décision qui sera prise par la CEDEAO sera une décision qui sera également validée et par l'Union africaine et par toutes ces institutions internationales. Et sans oublier aujourd'hui que ce qui pourra faire que cette transition puisse réussir, c'est l'organisation des élections à temps. Et plus que ça demande plusieurs scrutins, et aujourd'hui on n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir les organiser, il faut faire appel à l'appui et à l'aide des institutions de Bretton Woods et internationales pour pouvoir financer ces élections-là. Voilà, le micro à Antoine. À nouveau, Takana est de retour. Takana, Antoine Kourouma. Oui, Takana, je posais la question de savoir comment est-ce que Takana avait accueilli la nouvelle du départ d'Alpha Condé du pouvoir. Glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation. As Judge was in the beginning, is now, and never shall be. Jah will without end, Holy Emmanuel, I think, last day, the seven Adonai God. Jah, our blessed and sanctified, God and fear. Je vous remercie beaucoup pour votre interview. Et ça me fait plaisir à aucun homme conscient de voir un grand chef ou un président se faire ridiculiser, comme l'a été le professeur Alpha Condé, j'ai entendu parler de ça à partir de Koya, j'étais chez moi à Kosama. Mais vous savez, la justice divine n'a rien à voir avec la justice. Donc, le professeur Alpha Condé doit se sentir heureux, puisque ces jeunes patriotes et ces jeunes soldats qui ont mis la main sur lui ne l'ont pas fait du mal. Peut-être que si c'était d'autres groupes de militaires, ils l'auraient fait. Vous voyez, maintenant, et ce que que ces jeunes-là soient guidés par l'Esprit de Dieu et pour qu'ils soient vraiment à la hauteur de nos attentes et qu'ils soient
D'accord. Takana, si tu permets, on va tenter de vous revoir une dernière fois parce que le réseau est totalement dégradé. Si vous êtes peut-être dans une voiture, vous pourriez vous mettre quelque part pour nous permettre d'avoir une meilleure qualité de communication. On repart. Vous étiez en train d'analyser, mon cher Caps. Donc je disais qu'aujourd'hui, ce qui va permettre à la transition de pouvoir réussir, c'est l'organisation de ces élections-là. Et pour organiser ces élections, on a besoin naturellement d'argent et de financement. Et aujourd'hui, la junte n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la monnaie d'échange que la junte a, c'est le président Alpha Condé. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent aujourd'hui qu'accepter ce que leur dira la communauté internationale pour qu'ils puissent avoir l'appui de la communauté internationale pour pouvoir organiser ces élections-là en termes de financement. Parce qu'il ne faut pas occulter un fait. C'est un peu quand on prend l'exemple de John Kounda au Mali, quand il avait fait le coup d'État avec ATT. Quand ce coup d'État s'était perpétué, il n'était pas encore d'accord avec la communauté internationale, ce qui faisait que beaucoup de sanctions étaient prises à l'endroit du Mali. Ce qui faisait que le Mali était entièrement fermé et finalement il était obligé lui-même, avec la difficulté économique que le pays traversait, de refaire appel à la communauté internationale, ce qui n'a valu que 20 jours au pouvoir quand il a fait son coup d'État. Donc cela m'amène également à amener la junte et surtout à la population guinéenne de comprendre qu'on est dans une situation aujourd'hui que les gens comprennent même que le dénominateur commun de toutes ces institutions internationales, c'est le fait de libérer le président Alpha Condé. Et aujourd'hui, moi, je me dis que la junte aujourd'hui peut mettre le président Alpha Condé à la disposition de la communauté internationale pour leur permettre aujourd'hui de pouvoir poser les actes qu'ils veulent. Si vous remarquez très bien, toutes les fois où... On reviendra à cette analyse pour la 3e fois. Espérons que ce sera la bonne. Takana, rebonjour. Bonjour, Espace FM, bonjour. Voilà, tu t'exprimais sur les circonstances dans lesquelles tu as appris donc la chute du professeur Alpha Condé. Oui, j'étais à Koya chez moi, à Kostama. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun homme conscient comment on appelle, ne se réjouit à ce qu'un grand chef se fasse ridiculiser comme l'a été le professeur Alpha Condé le 5 septembre. Mais la justice divine n'a rien à voir avec celle des hommes. Donc le président Alpha Condé, l'ex-président Alpha Condé doit s'estimer heureux, puisque les jeunes patriotes qui ont mis la main sur lui ne l'ont ni torturé, ni brutalisé, ni insulté, ou ni maltraité. Peut-être que ce serait d'autres militaires, ils l'auraient fait très mal. Bon, par contre, je ne suis pas d'accord avec les gens qui parlent de coup d'État. Moi, je ne prends pas cette action des militaires-là comme un coup d'État. Je prends ça comme, une libération. Je prends ça comme, c'est un grand-père, un vieillard qu'on a récupéré qui ne pouvait pas physiquement ni mentalement diriger la Guinée et qu'on a mis à la caserne. Je pense qu'il est dans de bonnes mains et qu'il mange à sa faim et qu'il dort bien et que rien de mal ne lui est arrivé. Par contre, nous prions l'Éternel, nous prions Dieu qu'il guide avec son Saint-Esprit ces jeunes qui sont à la tête du pays aujourd'hui pour qu'ils soient à la hauteur de nos attentes, pour qu'ils soient honnêtes avec les citoyens, pour qu'ils bannissent la corruption et qu'ils éloignent complètement de leur cercle l'ancienne classe dirigeante de la Guinée qui a mis notre pays à genoux. Voilà, ce ne sont pas des juges, mais ils doivent travailler de telle sorte que la Guinée ait une justice indépendante. Il y en a pour condamner ceux qui doivent être condamnés et pour laisser en paix ceux qui doivent vivre en paix et qui doivent continuer leurs activités. Donc nous prions pour la Guinée, nous bénissons tous les Guinéens, que Dieu bénisse les Guinéens parce que la Guinée est bénie. Que Dieu sorte l'esprit d'ethnocentrisme de nos cœurs, que Dieu sorte la haine de nos cœurs, que Dieu sorte la démagogie dans nos cœurs et que nous soyons capables de travailler en tant que des frères, en tant que des Soussous, en tant que des Malinqués, en tant que des forestiers, en tant que des peuples, en tant que des bons Guinéens. Aujourd'hui, Dieu a donné l'opportunité à ces jeunes de nous débarrasser de la classe politique. Takana, il y a aussi des... Attendez, Antoine. Voilà. Oui, allez-y, Antoine. Voilà. Il y a cette question que beaucoup se posent, Takana. Qu'est-ce qui a causé le divorce entre vous et Alpha Condé? On sait que vous étiez très proches à un moment donné. Et qu'est-ce que vous lui reprochez? Attendez, vous avez été proche à un moment donné d'Alpha Condé. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a... D'accord, quelle est la vérité pour vous? Takana, on va l'écouter. Takana, on va l'écouter, Antoine. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas poser des questions et répondre à ma place. Je n'ai jamais été proche d'Alpha Condé.
je me suis déplacé à chaque fois invité par le président Alpha Condé en tant que tout bon citoyen. Et en plus d'être président de la République, c'est une personne qui est âgée, donc quand il m'appelle de venir, je viens, mais c'est pas pour venir lui dire ce qu'il peut entendre. La personne qui t'aime le plus, c'est la personne qui te dit la vérité. Là où Alpha Condé se trouve aujourd'hui, dans sa chambre ou dans un salon, il sait que nous faisons partie des Guinéens qui l'ont aimé parce que nous l'avons toujours dit la vérité. Si j'étais un homme malhonnête, j'aurais pu aussi venir rester avec lui tout le temps auprès de lui et chercher à m'enrichir pendant son régime. Et après faire, comme on appelle, l'insensible, comme beaucoup d'autres l'ont fait, beaucoup de personnes qui appelaient Alpha Condé leur chef, leur dieu vivant, ça fait même pas une semaine, on les a vus rigoler le jour que les militaires les ont convoqués. Parce que les politiciens sont sans état d'âme. Moi, je ne suis pas politicien, je suis un artiste. Je ne peux que prier pour la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens. Parce que la Guinée est déjà bénie, que Dieu nous donne le bon esprit pour que nous puissions travailler ensemble et que nous puissions, n'est-ce pas, mettre en valeur l'excellence et que nous encourageons les Guinéens qui excellent dans les domaines, dans leur domaine, que ce soit dans le foot, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le journalisme, que ce soit à quel niveau. Les militaires là, nous tous, nous devons prier pour eux, pour que Dieu les guide et qu'ils fassent les choses qu'ils doivent faire et qu'ils fassent en sorte que la justice guinéenne soit indépendante, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas en train de rire là. Il y a eu beaucoup de morts en Guinée, il y a eu beaucoup d'assassinats, il y a eu beaucoup de privation de liberté. Il faut qu'on condamne les gens qui méritent d'être condamnés et libérer ceux qui doivent être libérés. Voilà. Condamner. Nous souhaitons pour la Guinée. Voilà. Et que dans une année, dans une période d'une année, nous puissions organiser des élections démocratiques en Guinée. Voilà. Parfait. Merci. Donc c'est Takana Zayon qui s'exprime sur la situation politique guinéenne. On va avec vous, mon cher Daouda. Alors, puisque vous avez parlé, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de problèmes en Guinée. La CEDEAO est restée en observation de tout ce qui se passe en Guinée. Aujourd'hui, elle se donne pour mission de venir s'enquérir des réalités du pays. Quel message vous avez pour la CEDEAO? D'ailleurs, comment vous avez perçu cette décision de la suspension de la Guinée des instances dirigeantes de la CEDEAO? Oh, la CEDEAO devrait avoir honte de venir aussi vite dans les pays et parler, dire des choses qui n'ont pas de sens et qui sont sans fondement. Quand Alpha Condé était en train de violer les textes de la Guinée, la constitution de la Guinée, il y a eu beaucoup de lettres qui ont été adressées de la part des différents comme on appelle, des différents mouvements politiques, des différents partis politiques pour que la CEDEAO ou l'Union africaine puisse intervenir et en appeler à la sagesse d'Alpha Condé d'abandonner ce projet de troisième mandat. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus ici pour nous amadouer et de faire des voyages inutiles. Aujourd'hui, ils veulent venir parler de coup d'État. Moi, personnellement, en tant que citoyen guinéen, je pense qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Voilà, on a juste mis la main sur un vieillard qui n'était plus capable mentalement ni physiquement de diriger la Guinée et qu'il se trouve dans des bonnes mains. On ne l'a pas tué, on ne l'a pas assassiné. Mais Takana, tu te rappelles encore, c'est pour la même expression que tu as dû fuir sommairement. Le président de la République n'est ni capable physiquement, ni capable mentalement. Vous avez dit ça, mais sur quoi vous appuyez-vous à l'époque pour dire cela? Oui, mais parce que Alpha Condé a 91 ans ou 92 ans, il ne peut pas diriger la Guinée, il faut se dire la vérité. Tout le monde sait ça en Guinée. Mais quand quelqu'un est président, certaines vérités, ce n'est pas tout le monde aussi qui peut le dire. Donc que Dieu continue à nous guider, pour continuer à donner des messages de paix et de vérité. Voilà, sans atteindre, sans insulter qui que ce soit, sans frustrer qui que ce soit, mais nous allons continuer à faire notre boulot, que ce soit Alpha Condé, que ce soit Mamadi Doumbouya, que ce soit Mamadi Kala, que ce soit quiconque est président en Guinée, nous allons te dire la vérité à partir du moment qu'on voit que tu es en train de t'égarer du chemin. C'est ça. D'accord. Donc, que Dieu les protège, que Dieu il les donne un bon sens, que Dieu les donne la sagesse nécessaire pour diriger la Guinée dans la lumière et dans la vérité, dans le droit et dans la justice et dans l'amour du peuple de Guinée. C'est ça, parce que nous avons assez souffert et voilà. On ne peut pas se réunir et que Alpha Condé soit humilié, mais vraiment, c'est une libération. D'accord. C'est une libération, nous sommes contents. D'accord. Voilà. Takana Zayon qui commente... Il profite de cet événement pour se débarrasser de toute l'ancienne classe dirigeante en Guinée. Voilà. Tous les vieux politiciens là qui ont mis le pays là à genoux, eux tous, ils n'ont qu'à dégager. On n'a qu'à organiser des audits et puis la justice va s'occuper de ça. Ceux qui ont fauté les biens qu'ils ont volés à la Guinée, qu'ils ont mis un peu partout dans le monde entier, on n'a qu'à ramener tout ça. Parce que sans la justice, il n'y aura jamais de paix. D'accord.
Sans la justice, il n'y aura jamais de paix. Takana Zion qui fait beaucoup de bénédictions ce matin. Moussa Hiro. Alors, je vais lui poser 2 questions. Vous parlez justement de ces personnes qui ont volé des biens de la Guinée. La junte vient déjà de prendre une décision dans ce sens en gelant les comptes des régies financières de en tout cas les personnes qui étaient à la manette. Je peux parler par exemple des ministres, mais aussi de certains secrétaires généraux ou autres. Alors, est-ce que vous y croyez, Takana Zion? Est-ce que vous pensez qu'on va y aller jusqu'au bout? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous pensez que les autorités actuelles vont avoir le courage d'y aller jusqu'au bout? Ça, c'est ma première question. La deuxième question... Si tu permets, tu lui poseras la seconde. Allez-y, Takana, sur cette première question. Moi, je pense que c'est une très belle initiative. Il faut les encourager dans ce sens. Et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Voilà, qu'ils ne fassent sortir le parent de personnes à la télé pour les humilier comme d'autres militaires ont eu à le faire ici par le passé. Et ils sont des militaires. Ils sont venus pour redresser la Guinée comme ils le disent et qu'ils laissent la justice s'occuper de ça. Voilà. Nous devons tous travailler de telle sorte que notre justice soit vraiment indépendante, c'est-à-dire sans influence de qui que ce soit, sans influence externe. Comme ça, nous pourrons aller, n'est-ce pas, au bout de ces belles initiatives que ces jeunes-là sont en train de prendre. Parfait. Voilà. On va donc avec la deuxième, Moussa Hiro. La question, c'est les soutiens dont vous parliez. Les militants, on a vu certains, aujourd'hui, même dans son fief traditionnel à Kankan, nous avons vu les manifestations de soutien et, à la junte actuelle. Les anciens militants du président Alpha Condé, de l'ancien président Alpha Condé, aujourd'hui soutiennent la junte. Qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis, Takana Zion, pour que les autorités actuelles puissent échapper à ces mouvements de soutien qui naissent de partout, des gens qui sont forts en pirouette, comme des girouettes, je voulais dire, qui peuvent aller conquérir n'importe qui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la junte actuelle ne tombe pas dans les erreurs des anciens présidents qui nous ont dirigés? Il faut avoir confiance en ces jeunes-là. S'ils ont pu aller jusqu'à la présidence et mettre la main sur Alpha Condé, c'est qu'ils sont avec Dieu aussi d'une part. Donc nous allons continuer à prier Dieu, leur donne l'esprit de discernement. Parce qu'un chef reste un chef. Même si tu viens pleurer devant lui ou rire jusqu'au matin, cela ne peut pas lui détourner de son objectif. S'il est vraiment convaincu sur ce qu'il est en train de faire et qu'il est en train de dire, qu'il sait qu'il est dans la vérité, je ne pense pas que ça peut jouer. Ça, ce n'est pas des enfants de cœur, tu vois. Tu ne vas pas venir les tromper avec tes fausses émotions et ceci. Eux aussi, ils ont grandi en Guinée, ils connaissent une très bonne partie de notre histoire. Ils savent que beaucoup de chefs ont été induits ici en erreur. Donc, que Dieu fasse qu'ils soient, eux, entourés de très bonnes personnes, qu'ils prennent des gens qui méritent, des gens qui ont le mérite, des gens qui sont compétents. Aujourd'hui, tu as des milliers de jeunes Guinéens qui ont fait des grandes études en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique ici, qui sont très qualifiés, qui peuvent, n'est-ce pas, et faire beaucoup de belles choses pour la Guinée. Donc, il ne faut pas rentrer dans les esprits. Bon, si on fait gouvernement, une union nationale, on est obligé de prendre tel et de prendre tel. Non, c'est pas comme ça. Il faut prendre les plus compétents. Voilà. S'il y a 10 000 jeunes compétents qui sont peuls, prenez-les. S'il y a 15 000 jeunes compétents, quelle que soit leur ethnie, prenez les plus compétents. C'est ça. Il n'y a pas à dire non, on va prendre un premier ministre de basse-côte ou bien de tout ça. C'est des faux trucs, ça. Il faut qu'on finisse avec la démagogie et qu'une bonne fois, on se donne tous les mains pour aller vers une nouvelle Guinée. Merci. Takana qui fait donc la prime à la compétence. Guiba Milimouno, on poursuit avec vous. Alors Takana Zion, c'est vrai, le coup d'État il est acté. Aujourd'hui, le débat porte surtout aussi sur l'avenir d'Alpha Condé. Il était chef de l'État, il a été déposé. Les gens estiment qu'il faut le laisser partir du pays. C'est déjà l'argument que développe la CEDEAO. D'autres, par contre, estiment qu'en tant que chef de l'État, il est aussi responsable de ces cas de mort, de ces détournements de deniers publics. Et donc, ceux-ci estiment qu'il faut qu'il reste sur place pour répondre devant la justice. Vous, sur ces deux pans, quelle est votre position? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est l'avenir. On sait que CNDD était venu, on a vu Dadis avec beaucoup plus d'euphorie. On a mis la pression sur cette junte et finalement, on a raté la transition, ce qui nous a conduit à tout ce scénario. À votre avis, aujourd'hui, pour éviter que l'histoire se répète, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelles doivent être les priorités de Doumbouya et son équipe? Ben, comme je viens de vous le dire, Yano, il ne faut pas aller dans les esprits de vengeance ou quoi que ce soit. Yano, mais qu'est-ce que la CEDEAO, quand il parle de libérer Alpha Condé, de le laisser sortir de la Guinée, qu'est-ce qu'eux ils disent de toutes ces personnes qui sont décédées pendant le régime de Alpha Condé? Il faut que justice soit faite. Voilà, telle est ma position, il faut que justice soit faite. Maintenant, un vieux comme Alpha Condé, le mettre en prison, ça ne va rien changer, Yano.
Il faut saisir les biens qu'il a détournés avec la Guinée et qu'il a mis un peu partout dans le monde entier. Après, s'ils veulent le sortir de la Guinée, qu'ils le sortent. Maintenant, la justice internationale ne doit pas laisser tout ça tomber. Non? Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Guinée qui devaient être jugées au temps de Alpha Condé qui ne se sont pas faites. Donc tout ça, ça doit être fait. Il ne faut pas se presser de laisser Alpha Condé. Il est dans de bonnes mains, il dort certainement bien, il mange à sa faim, mais il faut que justice soit faite. Tout ce qu'il a pris avec les Guinéens, qu'on retourne tout ça dans notre pays. Voilà. Il faut que... On ne peut rien construire sur la base de... sans être sur la base de la justice. Sans la justice, on ne peut rien construire de solide. C'est assez clair. Voilà, c'est assez clair, Takana. On va avec vous, Alphonse Mara. Takana n'a pas voulu parier sur le président Alpha Condé. Aujourd'hui, le président Alpha Condé n'est pas là. Mais Takana a aussi été témoin de la transition de Dadis, où des cadres ont crié Dadis ou la mort. Aujourd'hui, quand Takana regarde l'entourage du colonel Doumbouya, est-ce qu'on ne craindrait pas ce scénario revenir? Oh, je n'espère pas, je ne pense pas et je ne veux pas que cela revienne. C'est pour ça, quand vous m'avez appelé, j'ai commencé à prier. Non? Nous prions que Dieu éloigne tous ces faux esprits de Doumbouya, vraiment. Et Doumbouya aussi a tiré beaucoup de leçons du passé. Je ne pense pas qu'il pourrait commettre la même erreur. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont efficaces aujourd'hui en Guinée. Il faut appeler les plus compétents et les amener. Bon, personnellement, je ne connais pas trop son entourage parce que je ne sais pas s'ils ont fini de nommer un gouvernement. Mais j'ai appris que Idi Amin Dada serait son ministre de la Défense. Voilà, ça c'est des militaires de bonne foi et qui ont fait de grandes études et qui se sont dressés contre l'esprit de troisième mandat. Il faut être entouré de personnes honnêtes. Des gens qui ont peur de faire du mal, il y en a à la Guinée, des gens qui savent qu'ils sont des vrais Guinéens et qu'ils ne peuvent pas se permettre de replonger la Guinée dans une autre, comme on appelle, déception. Voilà. D'accord. On va terminer avec vous, mon cher Caps. Alors, Takana, moi, ma question, c'est un petit peu lié à la justice. Vous disiez, vous, comme tous les autres Guinéens, veulent aujourd'hui qu'on rende justice. Les gens, d'aucuns veulent qu'on juge Alpha Condé ici, mais quand on regarde la réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une cour de justice capable aujourd'hui de pouvoir gérer Alpha Condé. Également, quand on prend sur le continent africain, la même réalité ne l'est pas. On a vu le cas de Hissène Habré aussi. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut faire recours à la Cour pénale internationale, on peut leur faire confiance pour dire qu'aujourd'hui, il faut amener le président Alpha Condé là-bas pour qu'il puisse être jugé? Oui, en tout cas, avant de sortir d'ici, il faut bien se renseigner sur là où il va atterrir. Parce que Alpha Condé, il a beaucoup de relations. Donc, ce n'est pas des gens que tu laisses en l'air libre comme ça et de faire leurs appels et faire tout ce qu'ils ont à faire. Non, il ne faut pas mettre la Guinée en danger. Si c'est la Cour pénale internationale qui peut s'occuper de ça, que la Cour internationale pénale internationale s'en occupe. En tout cas, rien ne doit passer comme ça. Non, Alpha Condé doit être jugé. C'est ce qui est la réalité. Voilà, comme beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui, qui l'ont servi, qui étaient autour de lui, devant lesquels il y a eu toutes ces atrocités en Guinée, eux tous, ils doivent être jugés. Maintenant, dire qu'on n'a pas une cour de justice comme on appelle, fiable, je ne suis pas d'accord avec ça aussi. Attention, il ne faut pas oublier la bravoure des gens comme Khalifa Sall et qui ont prévenu le président bien avant nous dans les radios et dans les différentes émissions. Il faut comprendre que la Guinée a de très bons juges, que nous tous, nous devons nous battre pour faire en sorte que leurs maisons de justice et leurs cours de justice soient indépendantes et qu'on évite de les influencer, que cette cour de justice soit sans influence extérieure. Ah non, c'est mon papa, il faut avoir pitié, non, il est vieux. Il n'y a pas ça, la justice, c'est la justice. D'accord. La justice, c'est la justice. Il y a des gens là en Guinée, il y a des gens qui sont très très qualifiés ici en termes de justice. Absolument. Absolument. Takana, on sait que vous êtes un reggae-man, mais on sait aussi que vous priez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous refaire la prière de tout à l'heure? Oh, glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation. As Jaja was in the beginning, is now, and ever shall be, Jah will without end. Holy Emmanuel, I King Selassie, Seven Adonai, God Jah, Rastafari, blessed and sanctified, cut and clear. Unakeli numbarke, alaga la Guinée menge mariki, alaga la Guinée ratanga, fe kobi matana, yona dunia kui menge mariki, alaga rumba la Guinée ra, agunti, reba kuira menge mariki. Alaga geri so la Guinée, atangeri no so la Guinée, alaga la Guinée kebiring bedo ayama, alaga yawi mon ponye fi, alaga
signor ya mini mon poyen qui ala ga wonno on bela ga sori on bore yira wonna on bore da fa on so keren o mini keren mo nga sembe so la gine tie yira voilà mon nom nan fala de ala ga barka sa la gine ke ma barka na la gine ma ala ga barka sa la gine ke ma ala ga balo ko ngwe mini mo nyama ala ga ga mini ngwe mo nyama la gine ke na na ma ala ga sigi sa ngwe mini mo nyama voilà ala ga sori barka ngwe mini mo nyama ala gidu mbuye na ke ya no na re piring kilma eti ala ko e ratin inter ya gire nyama de fi King Emmanuel de Seven, Ja Rastafari. Merci Takana Zion d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Eh bien, c'est sur cette prière en toutes les langues prononcée par Takana Zion, justement, que nous vous disons au revoir. Lundi, ça va être une autre émission avec le Turbo Commande et de grands invités. Merci à la régie, ici aussi bien en radio qu'en télé. Grâce à vous, nos auditeurs, nos téléspectateurs ont pu nous suivre. On se dit à lundi.